Bonjour à tous, bienvenue au Forum du Monde Nouveau, la 5e édition déjà, au Planète Océan de Montpellier. Pour ce forum, nous accueillons Monsieur Gilles Pinel, vous êtes directeur régional d'Enedis. Alors déjà, Enedis, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'Enedis? Est-ce que vous pouvez nous présenter la société, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Alors Enedis, c'est l'entreprise de service public qui s'occupe du réseau de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. C'est une entreprise donc, qui ne produit pas d'électricité, qui ne vend pas d'électricité, mais qui gère le réseau qui permet d'acheminer l'électricité depuis les lieux de production vers les lieux de consommation. Et alors, ça représente combien de salariés en Languedoc-Roussillon, par exemple? D'Enedis en Languedoc-Roussillon, on est 1500 salariés sur 25 sites à peu près qui couvrent l'ensemble du territoire, donc du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Avec des agences un petit peu partout pour être au plus près des consommateurs, enfin des clients, c'est en cas notamment d'incident. Tout à fait. Enedis est une entreprise d'envergure nationale, donc ce qui présente un certain nombre d'avantages et de forces, notamment en termes de solidarité entre les différents territoires, et notamment en cas de coup dur. Lorsqu'on a des tempêtes, on est capable de mobiliser des centaines, voire des milliers de salariés. Mais c'est une entreprise qui est ancrée dans les territoires, au plus près de nos concitoyens. Et effectivement, nous disposons d'un grand nombre de sites de travail qui nous permettent de réduire nos délais d'intervention. Alors, on est ici au Forum du Monde Nouveau. On parle beaucoup de transition énergétique et de transition environnementale. Comment une entreprise comme Enedis s'adapte à la transition écologique? Alors, je dirais Enedis, déjà par sa raison d'être, contribue pleinement à la transition énergétique, pour le coup, puisque passer d'énergie carbonée à des énergies décarbonées, ça implique, en France où le mix énergétique électrique est très décarboné, ça implique de passer d'usage du pétrole et du gaz vers l'usage de l'électricité. Ça signifie que les transits d'électricité entre les lieux de production et de consommation seront croissants. On passe de 25% aujourd'hui de la part de l'électricité dans l'énergie finale consommée en France à 55% à l'horizon de 2050. Donc déjà, la première des conséquences, c'est qu'on s'adapte en réalisant davantage de réseaux, en opérant davantage de réseaux. Mais ensuite, on a une responsabilité sociétale et environnementale nous-mêmes, c'est-à-dire que avec cette augmentation d'activité, nous devons faire en sorte que notre propre activité émette le moins de CO2 possible. Donc nous travaillons en particulier à l'électrification de notre flotte de véhicules. Donc on possède, après la Poste, la deuxième flotte de véhicules électriques de France. Et nous travaillons, on analyse donc notre bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, et la plus forte part donc, de notre bilan carbone, c'est le scope 3, donc c'est l'ensemble des travaux que nous réalisons et du matériel que nous achetons. Et donc nous travaillons notamment à réduire l'empreinte carbone de nos chantiers, donc en réalisant ce qu'on appelle des chantiers bas carbone. Et en fait, un chantier bas carbone, c'est quoi? C'est un chantier où on s'attache à réutiliser le plus possible les terres que nous extrayons lorsqu'on fait un trou pour mettre un câble. En fait, l'idée, c'est de réemployer le plus possible sur place, en circuit court, les terres que nous avons extraites. Ça permet d'économiser jusqu'à 30% du CO2 qui est émis sur ces chantiers. Vous avez parlé tout à l'heure de la croissance de l'activité, donc des nouveaux métiers. Quels sont les nouveaux profils et comment recrutez-vous? Alors, donc déjà, on a des profils historiques qu'on continue de recruter et dont nous aurons besoin de manière massive dans les années futures. Donc le technicien réseau qu'on voit tous les jours travailler sur le réseau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et nous avons aussi, donc là on recrute plutôt au niveau bac pro, on va dire. Nous avons aussi de grands besoins en termes de gestion de projets d'établissement du réseau, donc des travaux, ce qu'on appelle des chargés de projet. C'est nous, là on recrute en général au niveau BTS. Et nous avons aussi une évolution d'un certain nombre de métiers liés à une numérisation de plus en plus grande de notre réseau, à la gestion de ce qu'on appelle l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire qu'à tout instant, sur un réseau électrique, on doit équilibrer la production et la consommation. Avec le développement des énergies renouvelables, qui sont des énergies décentralisées et intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas forcément tout le temps et pas forcément au moment et à l'endroit
où il y a le besoin. Mais en fait, on doit gérer à tout instant ce fameux équilibre en utilisant des outils de plus en plus sophistiqués. Donc là, on recrute des ingénieurs qui sont amenés à faire des études de planification du réseau et ensuite de gestion temps réel du réseau. Avec l'enjeu de la féminisation de ces métiers-là. Alors de manière globale, effectivement, on a une volonté très forte de féminiser nos métiers, de rompre avec un certain nombre de stéréotypes selon lesquels les métiers de l'industrie de manière générale et les métiers dont on imagine qu'ils sont physiques ne seraient réservés qu'aux hommes. Donc on se bat contre ça, on réalise beaucoup d'actions de sensibilisation des jeunes filles dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées. On les accueille en stage. On a une action vraiment très volontariste pour féminiser nos métiers, et notamment les métiers techniques, puisqu'on a quand même des métiers qui sont moins techniques, sur lesquels il y a moins de stéréotypes. Donc on a déjà un taux de féminisation qui est significatif dans l'entreprise. Par exemple, mon comité de direction est à parité parfaite. Bravo. Mais voilà, ce ne sont pas les emplois de terrain. Donc sur les emplois de terrain, on doit encore lutter avec certaines représentations, et on s'y emploie avec beaucoup d'énergie. Pour finir sur une note tout aussi positive, Enedis a fait les JO et a plutôt bien réussi l'exercice. Oui, ces JO 2024, les JO de Paris 2024 et Paralympiques, ça a été une première dans l'histoire des JO et dans l'histoire de l'événementiel de manière générale, et notamment des événements sportifs, qui historiquement utilisaient des groupes électrogènes pour pouvoir être alimentés, par crainte qu'il se passe quelque chose sur le réseau. Et les JO de Paris ont été les premiers JO raccordés au réseau, 100% au réseau, sans utilisation de groupes électrogènes et sans incident. Et ça devient... Donc c'est déjà une grande fierté pour Enedis et pour l'ensemble de son personnel qui s'est fortement mobilisé pour que ce soit possible. Et c'est devenu une nouvelle référence, puisque le CIO a décidé que les futurs Jeux Olympiques devraient fonctionner 100% sur le réseau. Et c'est un modèle qu'on applique à des événements plus petits, notamment ici. Tout à fait. En Languedoc-Roussillon, on est depuis l'an dernier partenaire d'Escale 7. Escale 7, c'est une manifestation qui se déroule tous les 2 ans avec des vieux gréments qui sont accueillis donc, sur le port de Sète. Et il y a des stands, etc. Et donc là aussi, historiquement, il y avait une utilisation de groupes électrogènes. Et en fait, en partenariat avec la mairie et le port de Sète, on a amené l'électricité sur les lieux de consommation, ce qui fait que dorénavant, le Escale 7 fonctionne sur le réseau. Et donc, ça permet d'économiser des émissions de CO2 par l'utilisation de l'électricité qui, je le rappelle, en France est massivement décarbonée. Et je finirai quand même avec une dernière question, puisqu'on parlait de Sète, et vous signez aussi une belle réalisation sur le port de Sète pour l'accueil des cargos. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une démarche qui est globale au niveau d'Enedis, au niveau national, et qui se décline donc notamment sur le port de Sète, mais on a aussi Marseille, Toulon. Donc en fait, il faut savoir que les navires de commerce, lorsqu'ils sont à l'escale, continuent de faire fonctionner leurs moteurs puisqu'ils ont besoin d'énergie 24 heures sur 24. Et donc on amène là aussi le réseau et les infrastructures de connexion pour que ces navires puissent fonctionner à l'électricité, donc sans avoir besoin de faire tourner leurs moteurs. Et là, on économise de manière très massive des émissions de CO2 ainsi que de particules, ainsi que des émissions sonores. En fait, donc il y a vraiment d'énormes bénéfices. Et ça permet vraiment de décarboner massivement cette activité. Monsieur Pinel, merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau média. Nous vous souhaitons un bon forum. Continuez à profiter des rencontres. Merci et à bientôt.